Et c'est l'heure de lire la presse internationale avec Lise Barcellini. Bonjour Lise, une revue de presse consacrée uniquement aux émeutes en Grande-Bretagne et on commence avec The Independent. Oui, la presse britannique de gauche, The Independent, vous voyez cette photo de policiers très nombreux. Police, nous combattrons le feu par le feu. Même point de vue de la police qui a été choisi par le tabloïd The Daily Star. Alors évidemment, c'est un tabloïd, c'est un ton beaucoup plus extrême, presque un jeu vidéo. Regardez, anarchie au Royaume-Uni, nous combattrons les pilleurs. C'est l'heure de la contre-attaque. Je vous propose également la une de The Guardian ce matin. La police va sévir, donc c'est également l'angle de la police qui est privilégié. The Guardian qui en page intérieure justement nous explique que 450 détectives sont sur les dents en ce moment pour tenter de retrouver la trace des émeutiers et des pilleurs. Il s'agit, selon le journal, de la plus grande enquête criminelle jamais menée par la police londonienne. Leurs outils pour l'instant, c'est les images des vidéos de surveillance, de caméras de surveillance, mais aussi les communications des téléphones portables et notamment la messagerie BlackBerry Messenger. Et les journaux britanniques appellent également les citoyens à dénoncer ces pilleurs. Oui, la police compte sur l'aide des citoyens britanniques. Cet appel, cette chasse aux pilleurs, cet appel aux dénonciations, c'est la une aujourd'hui de The Sun. Regardez, Shop a Moron. La traduction, ça peut être « paye-toi un petit con ». C'est un écho aussi au site internet qui a été créé ces derniers jours qui s'appelle Catch a Looter. A looter, c'est un pilleur en anglais. Donc un site internet citoyen pour essayer de retrouver la trace de ces pilleurs. Et les médias, ce matin, comme les policiers d'ailleurs, se demandent qui sont ces émeutiers, quelles sont leurs motivations. Oui, pour parler de ce sujet, nous avons choisi un article du Daily Telegraph, c'est un journal australien, mais l'auteur, Richard Littlejohn, est un habitué des colonnes du Daily Mail, qui est un journal britannique, et pour lui, il a des mots très durs en fait contre les émeutiers. Il ne se pose même pas la question de trouver une raison sociale à leur motivation. Pour lui, une chose est sûre, il ne s'agit pas de pauvreté, en tout cas pas dans le sens matériel du terme, nous dit-il. S'il s'agit de pauvreté, c'est sans doute une pauvreté spirituelle et morale de la part des émeutiers. Dans les pays où il y a une réelle pauvreté, nous dit-il, on assiste plutôt à des émeutes de la faim. Et là, on assiste à des émeutes pour des écrans plats, s'amuse-t-il. Autre analyse ce matin dans le Wall Street Journal. Oui, le Wall Street Journal, qui dans un article intitulé « Londres brûle » nous dit que ce ne sont pas du tout des sans-culottes du XVIIIe siècle qui réclament du pain, ni des communistes grecs qui réclament plus de protection de la part de l'État, mais qu'on est face à du hooliganisme pur et simple. Et puis, autre article dans la presse britannique ce matin, c'est sur la solidarité des citoyens. Oui, alors c'est pas un article que j'ai choisi, c'est une grande photo où on voit ces citoyens britanniques balai à la main. Vous voyez, ils sont sortis dans les rues hier pour nettoyer leur quartier et montrer ce sursaut citoyen. Et on en vient maintenant aux conséquences politiques. Est-ce que David Cameron a été trop long à la détente ? Globalement, les médias sont très critiques. Pour en parler, il y a une chronique de Nigel Morris dans le journal The Independent. Pour lui, ces émeutes de Londres sont un peu le Katrina de David Cameron. Katrina comme le nom de l'ouragan. Et George Bush avait tardé à répondre à l'ampleur du désastre à l'époque. Le monde entier s'inquiète. Les émeutes font donc la une de nombreux journaux dans le monde. Oui, ils font la une notamment en Chine avec le China Daily qui choisit ce matin des mots très forts pour en parler. Des émeutes transforment les quartiers de Londres en champs de bataille. Pékin s'inquiète. Pékin a dit hier qu'il s'inquiétait pour la sécurité en vue des Jeux Olympiques. On sait que Pékin avait été très critiqué en 2008 quand ils ont organisé les Jeux Olympiques. Et là, il donne un peu une petite leçon de morale aux Anglais. Et une autre leçon, elle nous vient cette fois du Zimbabwe. Oui, c'est un article du Zimbabwe Guardian qui rappelle le discours hier tenu par Robert Mugabe qui fait la leçon donc à la Grande-Bretagne et qui dit qu'ils ont des problèmes internes et qu'ils souhaitent qu'ils les résolvent. En revanche, les Britanniques continuent de poser des problèmes inutiles dans notre pays, dit-il. Nous voulons la paix et le peuple du Zimbabwe veut la paix. Ce serait presque amusant si la situation politique n'était pas si dramatique en ce moment au Zimbabwe. Merci beaucoup Lise et bonne lecture à tous.